Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment acheter une maison avec 0 €, donc sans argent. Alors vous avez sûrement entendu cela un petit peu partout. Alors aujourd'hui, je vais te donner des informations importantes que tu envisages d'investir dans un bien immobilier en France ou partout ailleurs. Ces règles ou ces informations te seront très utiles où que tu sois pour vraiment te lancer dans l'immobilier. Si ça ne sera pas en totalité, vraiment ça sera au minimum à 50 ou à 60% en termes d'avancement dans ton projet immobilier, que tu puisses vraiment investir dans l'immobilier, dans un bien, dans un appartement, dans une maison ou tout type de bien que tu veux vraiment avec 0 €. Alors avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois apparaître juste en bas si cela n'a pas encore été fait, afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, la bourse et des plein d'autres sujets. Abonne-toi, c'est très important pour ta connaissance. Et sans plus tarder, nous avançons. Donc vous avez envie de devenir propriétaire, vous avez peut-être même trouvé la maison de vos rêves, ou bien vous souhaitez acheter votre appartement pour ne plus avoir à payer de loyer. C'est un très bon projet. Si la question de l'apport personnel vous travaille et que vous aimerez plutôt acheter une maison sans argent car vos revenus sont faibles et votre épargne presque inexistante, vous êtes sûrement au bon endroit, parce que c'est exactement de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Comment acheter une maison sans dépenser de l'argent, donc avec 0 €, donc sans argent tout simplement. Voyons ensemble les solutions pour acheter une maison sans apport personnel et sans disposer des fonds pour la payer. Le premier, c'est aide pour acheter une maison. Donc dans cette vidéo, comme je viens de te le dire, on va un petit peu plus se focaliser sur les investissements ou sur les acquisitions faites en France. Mais comme je t'ai dit, ces informations te serviront d'investir un petit peu partout dans le monde. Mais donc la première chose, c'est l'aide pour acheter une maison. Dans ce guide, dans cette vidéo, nous allons je vais vous partager les 11 solutions pour devenir propriétaire sans aucun apport. Chacune de ces opinions dispose des conditions d'éligibilité. Elles pourront parfois se compléter, donc c'est la raison pour laquelle il faut être très attentif à la vidéo. Renseignez-vous sur les solutions qui semblent adaptées à votre solution personnelle. Donc le premier point, sans plus tarder, c'est le prêt à taux zéro. Donc le premier point, retiens-le et note si possible, c'est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro ou sans intérêt existe bel et bien. C'est une aide de l'État que vous pouvez obtenir auprès d'une banque conventionnée pour financer l'achat d'une maison ou d'un appartement. Comme son montant ou son nom l'indique. Donc comme son montant n'est pas très élevé, il peut venir au complément d'un prêt immobilier classique. Ces prêts à taux zéro peut parfaitement constituer l'apport personnel, puisqu'il ne vous coûtera peu, mais réduira surtout le coût des totales de votre prêt immobilier. Il y a des conditions pour obtenir ces prêts à taux zéro et son montant dépend de la zone où votre futur logement se trouve. Voici les conditions principales d'un prêt à taux zéro. Alors la première condition à retenir, c'est vos revenus imposables de l'année, donc le N2, ne doivent pas dépasser les plafonds fixés par la loi. La deuxième condition, les logements achetés doivent être votre résidence principale pendant toute la durée de l'emprunt. Et la troisième condition, n'est pas avoir été propriétaire de votre logement au cours de 2 dernières années pendant le PTZ, donc le prêt à taux zéro, avec des exceptions à cette règle. Donc la première exception pour les personnes à handicap, et la deuxième exception ou dans les catastrophes naturelles ayant détruit votre résidence principale. Les 3 conditions pour pouvoir bénéficier d'un prêt, pour obtenir un prêt à taux zéro, sont les suivantes: vos revenus imposables, notamment les revenus imposables à l'année. Et le deuxième point, la deuxième condition, c'est les résidences principales. Pour la résidence principale, vous pouvez obtenir le prêt à taux zéro seulement si vous voulez investir pour acheter votre résidence principale. Donc le logement acheté doit être votre résidence principale, c'est obligatoire durant tout l'emprunt. Après, vous pouvez le mettre en location une fois que vous remboursez votre crédit en totalité. La troisième condition n'est pas avoir été propriétaire de votre logement au cours de 2 dernières années. Bien sûr, il y a 2 exceptions à cette règle que je viens de te lister. Si vous remplissez toutes les
conditions prévues par la loi, vous pouvez obtenir un prêt à taux zéro égal à 20% du prix d'achat du logement majoré s'il est localisé dans une zone franche ou sensible. Le prêt à taux zéro vous propose une somme qui peut constituer votre apport personnel et représente une somme significative. Par exemple, pour un logement qui coûte 100 000 euros, vous pourriez bien sûr obtenir 20 000 euros qui va déjà être bien pour un apport. Donc la deuxième façon d'investir, d'accord, d'acheter une maison sans pour autant dépenser ne serait-ce que 1 euro de votre poche, c'est le prêt action logement. Donc c'est une deuxième solution, une deuxième aide, les prêts action logement et le prêt qui s'appelait bien sûr auparavant le 1% logement. Il y a plusieurs conditions à remplir pour accéder au prêt action logement. Notamment, la première condition, c'est le diagnostic des performances énergétiques du logement ne doit pas être inférieur à la catégorie D. Et la deuxième, la durée de remboursement doit être inférieure à 20 ans. Il peut s'utiliser bien sûr comme complément de votre prêt principal ou bien apport personnel. Vous pourrez donc obtenir un prêt immobilier sans aucun apport de votre part. Son montant, bien sûr, se situe entre 7 000 et 25 000 euros en fonction de la zone où est situé votre futur bien immobilier, votre futur logement. Ce type de prêt peut être accordé aux salariés des entreprises privées de plus de 10 salariés, mais à condition que leur entreprise soit adhérente au comité interprofessionnel du logement. Autrement, je pense que ça ne sera pas possible de opter pour cette deuxième solution qui est le prêt action logement. La troisième façon d'investir, la troisième solution pour pouvoir acheter un bien immobilier avec 0 € en France, c'est le PEL et les CEL. Qu'est-ce que je veux te dire par le PEL? C'est les plans épargne logement, d'accord? Et le CEL, c'est les comptes épargne logement. Parlons déjà du plan épargne logement. Les plans épargne logement et le compte épargne logement, les deux sont des livrets d'épargne vous permettant de bénéficier d'un prêt immobilier à taux réduit. Cette épargne ainsi que le taux avantageux constituent une aide pour acheter votre maison. L'épargne accumulée bien sûr sur ces comptes épargne peut représenter l'apport personnel nécessaire pour contracter votre prêt immobilier. La troisième manière d'investir, je dirais plutôt la quatrième manière, là on était sur la troisième, donc le plan épargne logement et les comptes épargne logement, qui peut tous les deux vous aider à investir, donc à constituer un apport. Et voilà donc pour vous lancer dans l'immobilier sans avancer de l'argent. Et la quatrième solution pour pouvoir faire vos premiers pas pour investir dans un logement sans aucun apport, sans avancer de l'argent, c'est le prêt conventionné. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par le prêt conventionné? Les prêts conventionnés, si vous n'avez pas d'argent mais que vous voulez acheter votre logement, vous pouvez faire appel aux prêts conventionnés accordés par les banques ayant signé une convention avec l'État. La banque qui vous accordera le crédit fixe les taux d'emprunt. Ces taux justement peut être plus élevé, en tout cas plus élevé que des prêts immobiliers classiques, certes, mais cette hausse peut être palliée par les APL, donc les aides personnalisées au logement, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont accompagner votre projet immobilier. Sachez que la loi fixe des taux plafonds que la banque ne peut pas du tout dépasser. Ces prêts conventionnés possèdent 3 principaux avantages, donc les avantages incontournables, notamment vos revenus mensuels ne seront pas regardés à la loupe, contrairement au crédit traditionnel. Et le troisième avantage, il n'y a pas de plafond de ressources qui limite votre accès à ces types de prêts. Et le troisième avantage, ça c'était le deuxième, donc le troisième c'est que la durée du prêt peut être longue, jusqu'à 35 ans, ce qui vous permettra d'en réduire considérablement les mensualités. Les frais des notaires seront probablement plus faibles que dans les cas d'un prêt immobilier traditionnel auprès d'une banque, mais ils ne pourront pas être inclus dans les crédits demandés. Pour monter un dossier de prêt conventionné, vous pouvez vous adresser à votre banque habituelle si elle est conventionnée bien sûr avec l'État pour ces genres de prêts. Vous pouvez aussi faire appel à d'autres banques et organismes financiers pour vous aider à ce niveau. On a aussi les conditions pour un prêt conventionné. C'est de ça que nous allons parler dans la partie de la vidéo, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin.
Pour bénéficier d'un prêt conventionné, vous devez faire de ce logement votre résidence principale. Deuxième chose, sachez que le prêt conventionné peut couvrir entièrement l'achat de votre logement et ne peut pas être complété par un prêt immobilier classique. En revanche, vous pouvez les compléter avec un prêt à taux zéro, les primes d'État, un prêt aux conditions avantageuses fixées par la loi si vous avez un plan épargne logement ou encore un compte épargne logement comme je viens de le dire très récemment. Donc il faudra aussi, en revanche, vous pouvez le compléter aussi avec un prêt action logement et en dernier lieu on a votre éventuelle épargne. Tout cela peut compléter votre prêt conventionné, donc j'espère que tu les as notés. Et on a aussi cette façon d'investir dans l'immobilier sans aucun apport, c'est les prêts d'accession sociale. Si vous voulez devenir propriétaire de votre résidence principale et que vos revenus sont modestes, vous pouvez faire appel à un prêt d'accession sociale. C'est un crédit destiné aux personnes qui veulent devenir propriétaires de leur résidence principale. La grande différence par rapport au prêt conventionné est que le prêt d'accession sociale est soumis à des conditions des revenus. Il dépendra donc des charges de votre famille ainsi que de la location ou de la localisation de votre prochain logement. Ce sont les ressources bien sûr de l'année N2, N2 qui sont prises en compte. Pour pouvoir bénéficier d'un prêt d'accession sociale, vous devez le demander ou faire la demande auprès d'une banque conventionnée. La durée de remboursement de ce type de prêt peut être comprise entre 5 à 25 ans au maximum. Le taux d'emprunt est établi par la banque dans les limites fixées par la loi. Les prêts d'accession sociale à noter peut couvrir la totalité de votre achat immobilier, mais ne peut en aucun cas venir en complément d'un prêt immobilier classique auprès d'une banque. Vous pouvez cependant bénéficier d'aides complémentaires pour compléter le prêt d'accession sociale et vous lancer dans l'immobilier sans aucun apport. Donc pour le compléter, pour compléter bien sûr votre prêt d'accession sociale, il faut le taux, vous pouvez le compléter avec le prêt à taux zéro, les prêts action logement à 1%, les plans épargne logement ainsi que le compte épargne logement. Là on arrive donc à la sixième solution pour investir avec 0 € dans l'immobilier. Nous avons les aides de la CAF, donc la CAF. Si vos revenus sont modestes, vous pouvez demander un prêt à votre caisse d'allocation familiale pour constituer votre apport et vous lancer dans l'immobilier. Les aides à la caisse d'allocation familiale, sachez que toutefois que ce type d'aide n'étant pas présent comme tel sur les sites des aides de la caisse d'allocation familiale, vous ne pouvez pas faire votre démarche en ligne, il faudra les faire physiquement. C'est juste une parenthèse. Et la septième solution, c'est la participation ou l'épargne salariale. Si vous avez de l'épargne salariale dans votre entreprise, vous pouvez la débloquer afin de l'utiliser comme apport personnel pour votre achat immobilier. Cette somme vous permettra d'avoir un apport personnel qui à son tour bien sûr vous permettra de mieux négocier votre prêt immobilier et d'en faire baisser son coût total. Et donc pour débloquer votre épargne salariale, sachez que même si votre participation est bloquée, l'achat de votre résidence principale peut constituer un motif suffisant pour son déblocage. La huitième solution, c'est le prêt personnel. Le prêt personnel est un crédit à la consommation sans justificatif d'utilisation qui propose des taux forts intéressants à ces derniers temps. C'est pourquoi vous pouvez l'utiliser pour financer l'apport personnel de votre prêt immobilier. Donc vous utilisez en gros le prêt personnel, c'est un crédit à la consommation. Donc le crédit à la consommation, vous l'utilisez comme apport personnel pour pouvoir bien sûr financer votre achat immobilier et bien sûr une fois acheté le bien, vous remboursez tranquillement vos prêts immobiliers. Aussi simple que ça. Il faut aussi il y a aussi une autre solution, c'est le prêt auprès d'un proche. Si vous avez dans la famille bien sûr ou votre entourage une personne qui peut vous accorder un prêt entre particuliers, c'est une solution qui vous coûtera bien moins cher qu'un crédit auprès de votre banque. Le prêt entre proches, donc important si cette occasion se présente à vous, si vous avez autour de vous quelqu'un qui est suffisamment riche pour vous prêter de l'argent afin de constituer un apport et vous lancer dans l'immobilier ou même acheter un bien immobilier cash, là ça serait vraiment bien pour vous aider à vous lancer
pratiquement avec 0 €. Justement, lorsqu'on dit investir dans l'immobilier sans argent ou avec 0 €, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez rien dépenser, rien de rien. Non, c'est juste pour vous aider à avoir une idée, donc pour une illustration, vous faire comprendre que vous allez vous lancer avec 10 voire 20 ou 100 fois rien, donc moins d'argent que se dépenser par d'autres personnes. Et en dixième position, nous avons parmi les solutions, nous avons la loi Pinel, donc les dispositifs Pinel mis en France si vous souhaitez devenir bien sûr propriétaire sans aucun apport personnel et qu'il s'agit d'un investissement immobilier, vous pouvez faire appel aux dispositifs mis en place par la loi Pinel. Ces dispositifs permettent de faire un investissement immobilier sans apport si les biens achetés ne servent pas de résidence principale à l'acheteur mais est destiné à être loué. Si vous visez un logement situé dans une zone éligible au dispositif Pinel, vous pouvez le consulter, donc faire de recherches sur internet. Vous pouvez bien sûr faire un prêt immobilier sans apport pour acquérir le bien, obtenir un crédit d'impôt en fonction de la durée de la mise en location que vous prévoyez pour votre bien et de la somme investie dans l'opération. On arrive vers la fin de la vidéo, maintenant c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu connais une solution très efficace de pouvoir investir dans l'immobilier en France avec 0 €. Je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vous inclurai toutes ces solutions afin d'en faire bénéficier la grande